Salut tout le monde! Si je pose une petite question, où est-ce que tu vis? Dans le passé, dans le futur ou dans le seul moment qui existe vraiment, le moment présent? Ce serait quoi ta réponse? Tu sais, est-ce que tu es quelqu'un qui a surtout tendance à ressasser, à repenser à ce qui s'est passé hier, avant-hier, l'année passée, les mauvais moments, ou des fois les bons moments aussi, hein, mais qui est quand même dans le passé, comme dans une certaine nostalgie? Ou si, au contraire, tu es quelqu'un qui est toujours en train d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient demain. Oh non, la semaine prochaine, j'ai ça à faire. Dans un mois, il y a ça qui s'en vient. Je serai jamais prête. Puis ça peut être là aussi du côté positif. J'ai tellement hâte que telle affaire se passe, que tu es toujours en train de te projeter dans le futur. Ce qui se passe d'un côté ou de l'autre, c'est qu'en fait, tu es partout ailleurs, sauf dans la réalité, sauf dans le moment qui est vraiment à toi, celui qui existe vraiment, le moment présent. Hein? Puis, il y a dans le fond, on a tendance à dire aussi que les personnes qui sont dans le passé, c'est souvent des gens qui sont un petit peu plus tendance à être déprimés. Puis ceux qui sont dans le futur, c'est souvent des gens qui sont dans l'anxiété, qui sont dans l'anticipation. Fait que l'idéal, c'est de se ramener dans le moment présent. Comment on fait pour le moment présent? Pour certaines personnes, c'est facile, hein, sont naturellement là. Puis pour d'autres, ben c'est là que la méditation puis la respiration peut aider. C'est dans le fond, c'est de se trouver quelque chose pour s'ancrer qui est toujours dans le moment présent. Donc, si tu es dans les sensations de ton corps, par exemple, les sensations de la respiration ou la sensation de ton cœur qui bat ou le vent sur ta peau, tu es nécessairement dans le présent. Si tu es en train, juste les yeux fermés, puis tu es en train d'écouter le bruit du vent dans les feuilles, tu es dans le présent aussi. Fait que c'est de trouver un petit quelque chose, un ancrage en fait, qui nous ramène dans le moment présent puis qui nous permet dans le fond, de ramener nos pensées où elles devraient être. Puis c'est sûr, quand c'est des pensées du passé qui sont agréables ou des pensées du futur qui sont agréables, des fois, on a moins tendance, hein, ça ne nous dérange pas de rester là parce que, on s'accroche à quelque chose qui nous fait quand même du bien, mais en même temps, c'est quand même pas ta vie. C'est quand même pas le moment qui est en train de se dérouler dans le présent. Tu n'es pas pleinement attentif. Au moment où, dans le fond, où tu peux avoir tu peux prendre des décisions, tu peux faire des choix, ou tu peux être présent pour les gens qui sont avec toi, par exemple. Donc, on se ramène. D'autant plus quand c'est quelque chose qui est désagréable, c'est sûr. Hein, on ne veut pas cultiver nécessairement pour rien les émotions et les sensations qui sont les émotions qui sont désagréables. Fait que d'autant plus, trouve-toi quelque chose qui est facile à t'ancrer. Des fois, ça peut être dans ton quotidien, comme je dis, la respiration, ou ça peut être comme ça, quand on vient dans un paysage là, qui est beau. Là, j'ai le vent dans les feuilles, j'ai le bruit des vents dans les feuilles, le bruit des oiseaux, tout ça. Dans ce moment-là, c'est vraiment beaucoup plus facile de revenir dans le moment présent. Donc voilà, pour toi, trouve-toi un petit moment qui te ramène dans le moment présent, dans la paix. Ici, il n'y en a pas de problème dans le moment présent. Bye bye tout le monde, bonne semaine.